le contrôle des cœurs, de nos esprits. Soumets l'atmosphère à ton esprit et à ta présence, à ta sainte présence. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur. Un chant et puis on va introduire l'homme de Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons fortement le Seigneur. Celui dont j'ai l'honneur de présenter ce matin est un jeune, puisque nous sommes dans le mouvement de la jeunesse. Il exerce un ministère prophétique et ce matin, c'est lui qui aura la charge de conduire le temps de la prédication. Il est président fondateur de l'ambassade prophétique des Aigles et il en est le pasteur principal. Je voudrais qu'on puisse se voir ici à ce pupitre notre frère à tous, le prophète Dave de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur jusqu'à ce que... Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Alléluia. Qui m'a dit amen bien ce matin? Alléluia. Si quelqu'un ne dit pas bien amen, c'est qu'il est suspect. Vous savez, la vie dépend des voisins. Si ton voisin à côté de toi ne répond pas bien amen, c'est que c'est un Judas qui est à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es disposé, connecté, Dieu te visitera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux avant tout propos bénir le Seigneur pour la vie d'un homme très particulier. C'est une personne, de par sa personne, qui emmène des personnes vers des personnes. Qui m'a dit amen bien? Amen. Qui m'a dit amen bien ce matin? Amen. Je suis en train de faire une gymnastique prophétique ce matin pour t'emmener à un niveau prophétiquement élevé. Amen. Si tu me dis amen bien ce matin, Dieu commence à te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que tu te tiennes debout. Je veux que tu te tiennes debout. Si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Alléluia. Dis à ton voisin, ce matin, ça va chauffer. Je veux que pendant que tu es debout, que tu honores quelqu'un.
Cet homme, c'est un père dans cette nation. Vous savez, il y a des pères, il y a des pères. Il y a des pères qui n'ont pas de père, mais il y a des pères qui sont des pères. Parce qu'un père sans père n'est pas un repère. Mais un père qui est un père est un repère pour des pères. Qui m'a dit amen bien ce matin? Amen. C'est pourquoi c'est un homme qui engendre des fils et ses fils sont des pères. Ça veut dire que c'est un lion. Et quand un lion est dans un endroit, il se fait remarquer positivement. C'est pourquoi cet homme, de par sa personne, de par son ministère, j'ai été impacté et je suis toujours impacté. Amen. Parce que on reconnaît un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu par son humilité. Qui m'a dit amen bien ce matin? Amen. Si tu es un homme de Dieu que tu n'as pas l'humilité, c'est que peut-être que Dieu peut-être t'a quitté ou bien peut-être t'a dévié. Tu peux commencer avec Dieu, mais quand tu rentres dans l'orgueil, peut-être que Dieu t'a quitté parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Qui m'a dit amen bien ce matin? Amen. Dieu ne peut pas marcher normalement avec des gens qui ne sont pas humbles. Donc cet homme, par son humilité et par son niveau spirituel, il est toujours en train de causer avec des gens, toujours en train de taquiner. Vraiment, moi, je suis gêné souvent. Souvent, il me prend comme son frère. Il dit, ah papa, moi, je ne suis pas ton frère. Je suis ton enfant même. Donc vraiment, je veux qu'on se tienne debout encore pour acclamer le Seigneur pour la vie de votre père spirituel, pour la vie du prophète Lévi Agnero. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Si tu n'acclames pas bien le Seigneur pour sa vie, c'est que tu es suspect. Ah! Power. Ce matin, je suis honoré parce qu'un honorable m'a invité à sa chair. Parce qu'il n'y a que des personnes chères à qui on donne sa chair. Parce que la chair est très chère. Alléluia. Et je crois que quand le président de la jeunesse a soumis le programme de ma prédication, il n'a pas hésité. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est mon fils, il peut venir. Parce qu'on ne donne pas sa chair à n'importe qui. Alléluia. Parce que la chair est sacrée. Il y a des gens qui ont donné leur chair et le ministère de l'église a pris un coup. L'église a basculé. Et je crois que ce matin, s'il a été convaincu et vaincu de m'inviter ici ce matin, c'est parce que quelque chose doit t'arriver ce matin. Si tu me dis amen, bien ça commence à t'arriver. Ah. Alléluia. Je veux aussi dire merci à Dieu et bénir le Seigneur pour la vie de ses collaborateurs qui sont les pasteurs. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est tous les pasteurs de la maison. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame Dieu puissamment. Acclame le Seigneur pour la vie de tous les responsables de cette église, les chantres, les commandos, les services d'ordre, la jeunesse qui m'a fait l'honneur d'être là ce matin. Je veux bénir Dieu pour votre vie. Je veux aussi acclamer le Seigneur pour la vie d'une personne particulière qui est toi-même ta propre personne. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Ce matin, je suis content parce que Dieu va te donner la joie ce matin. Quelqu'un n'a pas dit amen bien ce matin. Vous savez, comme il a dit, je suis prophète. Et en tant que prophète, il y a des actions et des paroles prophétiques qu'on déclare. Et chaque déclaration prophétique est soumise à une bénédiction prophétique. Si tu reçois un prophète en qualité de, tu reçois la grâce qui est liée au ministère prophétique qui est lié à sa vie. Et ce matin, si tu reçois chaque parole qui sortira de ma bouche, tu seras béni prophétiquement de par ces paroles au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas comment tu es entré ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu à cette prière. Je ne sais pas comment tu es venu à ce programme ce matin. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin qu'au sortir de ce moment, ta vie changera au nom de Jésus. Ta destinée changera au nom de Jésus. Ton mariage changera au nom de Jésus. Ton travail changera au nom de Jésus. Si tu me dis amen, faut que ton voisin ce matin, tu as béni plus que ton voisin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas venu regarder le visage de quelqu'un pour dire des bonnes paroles. Quand Dieu a permis que le président de la jeunesse me donne l'information, je lui ai dit je vais prier parce que je ne peux pas me lever et venir comme ça. Parce que ce n'est pas parce que c'est ma maison que je vais venir aussi faire ce que je veux. Non. J'ai prié, Dieu m'a dit de venir à ce programme parce qu'une femme doit sortir d'ici changée, transformée au nom de Jésus. Elle ne m'a pas dit amen bien. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, ne regarde pas ton voisin. Ne sois pas distrait.
Si tu regardes ma jeunesse, tu vas te tromper. Si tu regardes ma taille non plus, là même tu vas te décourager. Parce que je ne suis pas le plus grand d'ici. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, m'a permis d'être là ce matin. Et je veux que tu te tiennes debout et nous allons chanter un chant rapidement pour bénir la présence du Seigneur. Cabot. Lève les deux mains vers le ciel pendant que tu es arrêté. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Yahweh, que ta nuée descende sur nous. Cabo, 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 Cabo. Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Yahweh, que ta nuée descende sur nous. Oh, que ta nuée descende sur nous. Cabo, 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 Cabo. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Oh, comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a changé ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a rempli ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Oh, comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui t'a donné ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lui qui t'a donné la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour acclamer très fort Jésus. J'ai dit, je pensais que tu allais te lever pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a changé ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a changé ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle? 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 Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a changé ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a changé ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Comment il
s'appelle? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. comment il s'appelle? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. ah, Jésus-Christ de Nazareth. dosez. Alléluia. Dis à ton voisin, ce matin, ça va chauffer. Ce matin, ça va chauffer. Dis bien à ton voisin, ce matin, ça va chauffer. Ce matin, ça va chauffer. Parce que Jésus va te visiter. Amen. S'il te plaît, augmente un peu mon micro là. Quand il colle trop, c'est pas. Augmente un peu. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin. Voisin, ce matin, quelque chose de puissant va t'arriver. Quelque chose de brutal va t'arriver. Ah, parle fort. Dis voisin, ce matin, ma vie va changer. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Allons avec le son. Allons avec ce son, string voice. Ce son, string voice. Enfant sonore, s'il te plaît. Alléluia. Tu vas prendre rapidement ta Bible dans le livre de Jérémie 1, le verset 1 à 9. Qui peut me faire une lecture rapidement? Jérémie 1, verset 1 à 9. Ok. Jérémie 1, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 1, à partir du verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Ok. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, Ok. fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité. Au 5e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Ok. Je t'avais établi prophète des nations. Come on. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ok. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ok. Verset 9. Yes. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Amen. Lis maintenant Juge 6, le verset 11 à 15. Juge 6, le verset 11 à 15. Juge 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il saisit sous le térébinthe d'Oprah qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ok. Je continue. Reprends cette partie. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Et lui dit, l'Éternel est avec toi, l'Éternel vaillant est héros. avec toi, vaillant héros. Je pensais que quelqu'un allait dire amen fort à cette parole. Verset 13. Ok. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Ah, mon Seigneur. si l'Éternel est avec nous, Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? ok. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Ok. Et il nous livre entre les mains de Madian. Yes. L'Éternel se tourna vers lui et dit,
Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ok. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Yes. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ok. Le verset 15, le verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. Lis Exode 4, le verset 10 à 15. Exode 4, le verset 10 à 15. C'est ça, on va parcourir les Écritures. On va parcourir les Écritures. Exode 4, à partir du verset 10. Ok. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, Ok. je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, C'est ça. voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Ok. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ok. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Amen. Lis Proverbe 18, le verset 21. 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 Proverbe 18 à partir du verset 21. Ok. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. 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 Proverbe 18. 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Qui m'a dit Amen bien ce matin? Qui m'a dit Amen fort ce matin? Qui m'a dit Amen bien ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais travailler, ce matin, je suis habitué au soir, excusez-moi. Ce matin, je vais travailler avec les pianistes et les batteurs. Alléluia. Vous savez, dans le ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Quand tu es un prophète, il y a une dimension d'atmosphère dans laquelle tu peux te trouver, tu peux baigner. Qui m'a dit Amen bien ce matin? Amen. C'est pourquoi Saül n'était pas prophète, mais il a prophétisé comme s'il était prophète, étant parmi les prophètes. Parce qu'il y a une atmosphère dans laquelle tu es. Quand tu es prophète d'une dimension, tu as besoin de la musique. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Saül était embêté par un démon, il fallait que David jouait de la harpe pour que le mauvais esprit s'éloigne de lui. Qui m'a dit Amen bien ce matin? Par moment, la musique est très, 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 très importante. Alléluia. Ce matin, je vais parler sur un thème très important. Le thème qui m'a été donné, c'est le thème général jeunesse concurrente et prophétique. Mais ce matin, le sous-thème que Dieu m'a donné, dis à ton voisin, la bouche. Dis à ton voisin, la bouche. Dis bien à ton voisin, la bouche. Dis encore à ton voisin, la bouche. J'entends des gens qui murmurent. Je veux que tu parles avec force.
Dis à ton voisin la bouche. Nous sommes une église vie et miracle. Il doit y avoir la vie ici. Mais tu réponds comme si tu étais mort et qu'il n'y avait pas de miracle. Qui m'a dit amen bien? Quand je vais parler, il faut que ton amen résonne comme un bruit de tonnerre dans le camp de tes ennemis. Parce que ton cri doit te dévancer. Je vous ai dit, vous avez un lion avec vous. Un lion ne va pas à la chasse. C'est la lionne qui va à la chasse. Un lion, quand il est dans un territoire, son cri seul fait peur à ses ennemis. Il tourne, il vient tomber devant lui parce que lui-même, il ne fait pas d'effort. Mais son seul cri amène le gibier devant lui. Ce matin, ton cri va faire peur à tes ennemis au nom de Jésus. Ah. Alléluia. Dis à ton voisin encore la bouche. La bouche. Par définition, la bouche est une cavité ou un orifice qui est situé en bas du visage. Ça veut dire que ton visage est là, mais c'est en bas. C'est une cavité. Et par définition, en hébreu, la bouche est appelée paix. Ou en grec. Mais la Bible dit, en Proverbe 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais la langue se trouve où? Dans la bouche. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris que c'est le seul élément que Dieu a créé qui n'était pas deux. Dieu a créé deux mains. Dieu a créé deux pieds. Dieu a créé deux oreilles. Dieu a créé deux narines qu'on appelle le nez. Mais Dieu n'a pas créé deux bouches. Dieu n'a pas créé deux langues. Dieu n'a pas créé son semblable. Et vous allez remarquer que la bouche est un élément fondamental dans la vie d'un homme. Et en tant que jeunesse, Dieu a besoin de ta bouche. Qui m'a dit amen bien ce matin. En tant que jeune, quand je parle de jeunesse, ça veut dire tous les âges sont confondus. Il ne faut pas voir jeunesse en 15 à 30 ans, non. Si tu n'as pas encore 100 ans, c'est que tu es encore jeune. Qui m'a dit amen bien ce matin. Parce que la Bible dit qu'Abraham a eu son fils à 100 ans. Ça veut dire qu'il a encore la jeunesse en lui. Parce qu'à 100 ans, tu es déjà monoposé. Mais à 100 ans, quelqu'un peut avoir un enfant. C'est qu'il est encore jeune. Et la Bible dit qu'après Sarah, il a eu encore une autre femme. C'est quel vieux qui a deux femmes? Toi, tes reins sont comment? Et quand nous prenons le mot bouche, vous allez comprendre que le mot bouche est composé de 6 lettres. Et 6 lettres est l'image du chiffre 6. Or, vous allez comprendre que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. Vous allez comprendre que le chiffre 6 est lié à la domination et à la puissance. Quand on parle la numérologie prophétique, on parle de 0. 0, c'est le chiffre de la réflexion. C'est pourquoi 0 ressemble à la tête de l'homme. Pour que tu réfléchisses, tu conçoives avant de commencer. 1 qui est le chiffre de Dieu. 2 qui est le chiffre du témoignage. C'est pourquoi la Bible déclare que 2 personnes valent mieux qu'une personne. Pour qu'il y ait témoignage. Le chiffre 3, vous allez comprendre que c'est le chiffre de la résurrection, de tout ce qui était mort, qui doit ressusciter dans ta vie. Si tu me dis amen, bien ça commence maintenant dans ta vie. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. C'est pourquoi tu as assis sur une chaise à 4 pieds. On parle des 4 êtres vivants. On parle des 4 esprits. Des 4 points cardinaux. Pour qu'il y ait stabilité. À partir de ce matin, tu auras la stabilité au nom de Jésus. Ton amen me dérange ce matin. Ton amen m'énerve même ce matin. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la victoire. C'est pourquoi on parle des 5 évangiles. Des 5 ministères, pardon. Apôtres, prophète, docteur, pasteur et évangéliste, pour apporter la victoire dans le camp de l'ennemi dans le monde. C'est pourquoi tes mains n'ont pas 6 doigts, mais ils ont 5 doigts. Si tu n'as pas 5 doigts, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner. Qui m'a dit amen bien ce matin? Et quand on parle de chiffre 5, c'est la victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire. Parce qu'on possède avec les mains et non avec les pieds. Qui m'a dit amen bien? Ça, c'est notre révélation. Et le chiffre 6, la Bible dit, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'autorité, de la domination. C'est pourquoi le diable a perverti ce chiffre pour le former en 3, 6.
Ce qui fait 666. Pour avoir plus la domination sur l'homme. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du repos. Le chiffre 8, c'est le chiffre du renouvellement, du commencement. C'est pourquoi à partir du 8e jour, on parle d'une nouvelle semaine. Et vous allez comprendre que Dieu, pour gagner le monde, après avoir mis le déluge sur la terre, il a pris Noé, sa famille, ses beaux enfants, ils étaient 8. Ça veut dire qu'on parle de recommencement, de renouvellement d'alliance. À partir de 8. À partir de 9, on parle de la grâce et de l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi un homme ou une femme, enfante au 9e mois. On parle d'accomplissement. Et l'enfant qui sort est une grâce. C'est pourquoi on parle du chiffre de la grâce. Et vous allez comprendre que le 6 et le 9 ont un lien. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est pour vous documenter un peu. Parce que ça peut t'aider à prier, ça peut t'aider à décoder des songes. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la distinction, de la délivrance. Quand tu es délivré, tu peux te distinguer maintenant. Qui m'a dit amen bien? Quand tu es lié par des chaînes, tu ne peux pas être distingué. On te mélange à tout le monde. Mais quand Dieu te délivre, ta vie commence à être une vie de distinction. Tu ne marches pas comme les autres qui sont liés comme des moutons qu'on peut enchaîner. Non, mais tu marches de manière particulière. Qui m'a dit amen bien ce matin? C'est pourquoi après ce programme, tu seras libéré au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. Et le chiffre 11, c'est le chiffre de l'ajout, de l'élévation. C'est pourquoi Joseph était le 11e fils. Et c'est lui qui a apporté l'élévation à sa famille. Amen. Le chiffre 12, c'est le chiffre du choix de Dieu. C'est pourquoi Jésus, après avoir eu 120 disciples, il a choisi 12 personnes. C'est le chiffre du choix de l'élection. Le chiffre 13, c'est le chiffre de l'impact. Le chiffre 14, c'est le miracle. Ça, ce n'est pas mon sujet. Alléluia. Alléluia. Je vais parler ce matin de la bouche. Dis à ton voisin la bouche. Est-ce que vous savez que par ta bouche, on peut te tuer comme on peut te faire vivre? Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de grâce. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de bénédictions à cause de la bouche. Dieu se révèle à Jérémie, il lui dit: Jérémie, je vais t'envoyer en mission. Je vais t'emmener aller sauver les nations, aller gagner des âmes pour moi, aller parcourir le monde entier pour mon œuvre. Jérémie lui dit bêtement que moi je ne peux pas. Et pour votre information, Jérémie était sacrificateur. Ça veut dire qu'il était déjà pasteur. Mais Dieu l'envoie à une autre dimension. Il dit: je ne peux pas parce que je suis un enfant. Je suis jeune, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que je peux dire aux gens? Vous allez comprendre que Jérémie a eu la même réaction que Moïse qu'on a lu. Quand Dieu parle à Moïse pour lui dire qu'il va l'envoyer en Égypte pour sauver Israël de l'Égypte, il dit: mais lui, il ne sait pas parler. Moïse même, il bègue avant. Mais qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Pourtant, Moïse cherchait les femmes. Moïse cherchait les gars au quartier. Mais ce jour-là, il dit: il ne sait pas parler. Dieu se révèle à quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Ils ont la même situation. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais bizarrement, Dieu lui parle en l'appelant en disant: vaillant héros. Pourtant, Gédéon était dans le champ, il battait du froment. Mais Dieu se révèle à lui en tant que vaillant héros. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne regarde pas ton présent pour t'appeler, mais Dieu regarde ton futur pour te qualifier. Si tu me dis amen fort ce matin, tu commences à rentrer dans la grâce au nom de Jésus. Dieu n'appelle pas Gédéon parce qu'il a une situation maintenant, mais Dieu appelle Gédéon de manière futuriste. Parce que Dieu a un langage futuriste. Dieu n'a pas un langage de présent. Ce n'est pas parce que tu n'as rien aujourd'hui que demain tu n'auras rien. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu es ici à Yopougon aujourd'hui que demain tu n'iras pas en France, tu n'iras pas aux États-Unis. Je vais délivrer ta pensée ce matin. Parce que ta bouche a tendance à te trahir. Quand Dieu te donne une révélation par le prophète, tu dis: non, mais comment ça va se faire? Comme Marie. Qui t'a dit que ça dépend de toi? Marie, est-ce que tu as appelé l'ange vers toi? C'est l'ange qui est venu vers toi. Donc comment ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. Si le prophète donne des paroles sur ta vie, tu as tendance à dire: non, mais prophète, c'est qu'elle suit, il a compris. Mais le doute que tu mets dans ton cœur, déjà c'est un blocage à la bénédiction. La
la mort sans pouvoir de la langue. Ce que tu veux, tu dois le confesser. Vous avez remarqué que Jésus n'est pas mort sur un territoire neutre. Mais la Bible dit que Jésus est mort à Golgotha. Or, Golgotha, en hébreu, ça veut dire lieu du crâne. Où il y a beaucoup de crânes. Mais Golgotha était l'image de la tête de l'homme. Golgotha était l'image de la tête de l'homme. Ça veut dire que Jésus allait mourir sur un lieu qui est lié à la tête de l'homme pour changer deux choses dans la vie de l'homme. La mentalité et le langage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus est mort à Golgotha sur le lieu du crâne pour changer deux éléments, deux facteurs importants sur la vie de l'homme. La mentalité et le langage. C'est pourquoi vous allez comprendre que tous ceux que Dieu a appelés ont eu ces deux problèmes. Ils ont eu un problème de mentalité par rapport à la situation présente. Et ils ont parlé à Dieu pour dire, mais je ne peux pas. Toute la vie d'un homme est liée à ces deux éléments. Ta mentalité et ton langage. Mais ce matin, ce qui m'intéresse, c'est ton langage. C'est ta bouche que je vais délivrer ce matin. Qui m'a dit amen bien ce matin? Il faut que je délivre ta bouche ce matin. Parce que tu as tendance à déclarer de mauvaises paroles sur ta vie. Et tu es étonné que tu vives les mêmes choses. Un homme se distingue par sa parole. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? Toujours tu dis des mauvaises choses sur ta vie. C'est des mauvaises déclarations que tu annonces sur ta vie. Pourquoi? Et Dieu se révèle à toi comme un vaillant héros. Toi, tu dis tu peux pas. Tu es le plus petit de ta famille. Et ta famille est la plus pauvre. Qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Et beaucoup de gens ont raté des opportunités à cause de leur bouche. Beaucoup de gens ont raté des opportunités à cause de leurs paroles. On t'a dit, viens travailler. Tu dis, non, moi, ça là, c'est pas mon domaine. Qui t'a dit? Qui t'a dit travailler? Et quand tu as fait la session de travail, tu as fait? Qui t'a dit? Qui vous a dit? Les pilles, les cautions, les racines carrées là. Est-ce que tu fais ce travail? Que ce n'est pas mon domaine d'activité. Hein. Et puis le gars, il prend une autre personne parce qu'il sait que tu n'es pas convaincante. Tu dis oui, je connais. Et puis devant maintenant, tu demandes aux gens, ah mais ça là, comment on fait même? C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu refuses tout. Tu dis non à tout. Parce que tu te dis que tu ne peux pas faire. Qui t'a dit que Dieu te prend parce que tu sais faire? Dieu te prend pour t'emmener à faire ce que tu ne sais pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu ne prend pas ceux qui sont qualifiés pour les qualifier. Dieu prend ceux qui ne sont pas qualifiés en vue de les qualifier. Dieu prend les faibles pour confondre les sages. Il prend les petits pour confondre les grands. Jésus, à 12 ans, il confondait déjà les scribes, les pharisiens dans le temple. À 12 ans. Toi, tu es petit comment? Tu connais rien comment? Il y a des choses que tu dois saisir comme opportunité. Mais à cause de ta bouche, tu perds les opportunités. Mais ce matin, je délivre ta bouche au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que ta bouche sera libérée au nom de Jésus. Il y a des gens, quand Dieu commence à te bénir un peu seulement ta bouche, tu donnes Dieu à ta camarade, ton ami. Hey, Dieu a commencé. Hein? Il n'a même pas encore terminé. Tu dis, ok, il a commencé. Et puis tu dis tout ton secret. Et tu es étonné que demain, ça n'aboutit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a commencé, laisse, il va terminer avant de rendre la nouvelle publique. Mais vous, Dieu commence un peu, tu sens l'odeur seulement, tu n'as pas encore goûté la viande, tu dis non, tu es déjà rassasié. Ok, mais tu ne vas plus manger. Votre bouche vous trahit. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit et le devoir de veiller sur ta bouche. Parce que la vie et la mort sortent par ta bouche. Est-ce que vous savez pourquoi le diable vous empêche de prier? Le diable vous empêche d'avoir une vie de prière parce qu'il sait que ce que vous allez déclarer va s'accomplir dans votre vie. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils veulent prier à la maison, à partir de 5 minutes, ils sentent qu'ils sont fatigués. Mais si c'est devant la télé, tu peux faire 20 heures du temps. Si c'est sur le téléphone, tu peux faire 10 heures du temps.
Mais quand tu dois prendre l'initiative de prier seulement, 5 minutes, à 2 minutes net, tu es fatigué. Un jour, j'ai fait l'expérience avec Dieu. Je me suis levé à 4 heures du matin. Il y a très longtemps de cela, dans les débuts, à 4 heures du matin pour prier. Et j'avais sommeil. Je ne sais pas quel sommeil m'a pris ce jour-là. Pourtant, j'avais l'habitude de me réveiller à 4 heures pour prier. Et je me lève, je vois qu'à 5 minutes, je me sens fatigué, je me sens lourd. J'ai envie de dormir. J'ai dit non, ça c'est le diable. Je vais essayer quelque chose aujourd'hui. Je vais forcer sur ça. Et j'ai forcé. À partir de 10 minutes, c'est comme si on m'avait pris pour me mettre dans l'eau. Je me suis réveillé en même temps. Je sentais que le sommeil m'avait quitté. Pourtant, c'était un voile qui voulait m'empêcher de prier pour ne pas avoir ce que je devais avoir. Et c'est comme ça le diable prend des gens. Beaucoup de personnes, enfants de Dieu, sont pris par l'esprit de mort spirituelle. Il t'empêche de prier. Parce qu'une église qui ne prie pas, un enfant de Dieu qui ne prie pas, il est attaquable. Vous avez déjà vu une marmite qui est chaude, où fourmi, araignée va venir danser dessus. Vous avez déjà vu ça? On n'a qu'à venir, ça y est. Et c'est comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de vie de prière. Et le diable vous attaque n'importe comment. Vous êtes étonné que vous vivez les mêmes choses. Ça fait 10 ans que tu es à l'église, c'est les mêmes choses que tu vis. Ça fait 30 ans que tu es à l'église, c'est la même chose que tu vis. Parce que Dieu t'a donné la force, mais le diable t'en a empêché. Il sait que chaque déclaration que tu vas faire sortir de ta bouche va s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu exauce les prières de ses enfants. Il t'empêche de prier. Il met un système en place pour te distraire. Pour ne pas que tu te lèves pour prier. Mais pour faire autre chose, tu peux prendre le temps. Remarquez. Ta main sur tes pieds. Dis toi-même. Attends. Quand ça vous fait autre chose, soit devant la télévision ou devant le téléphone, combien de temps tu passes? Mais devant la présence de Dieu, tu te sens fatigué. Même à l'église, pour venir à l'église aujourd'hui, on doit te forcer pour venir à l'église, à la prière. Hein? Papa doit t'appeler pour dire à ma fille, t'es pas venu aujourd'hui, il faut être à la prière. Pourquoi? Parce que tu passes le temps devant d'autres choses que d'être dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais te délivrer ta mentalité. Il faut que Dieu te libère au nom de Jésus. Il faut que Dieu libère ta vie de ce démon-là. On va lire un passage. 2 Chroniques 20, le verset 20. Rapidement. 2 Chroniques 20, le verset 20. 2 Chroniques 20, le verset 20. Deux Chroniques 20, à partir du verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Vous comprenez un peu ce passage? On parle d'une jeunesse conquérante et prophétique. Tu ne peux pas conquérir des nations si tu n'acceptes pas la mission que Dieu te donne. Dieu a donné une mission à cette église qui est de gagner des âmes à Yopougon. Mais Dieu doit compter sur la jeunesse de l'hôtel Vie et Miracle. Tu ne m'as pas dit amen bien ce matin. Dieu doit compter sur la jeunesse de l'hôtel Vie et Miracle. Et pour que Dieu compte sur toi, tu dois accepter ce que Dieu veut de toi. Et ce que Dieu veut de toi est fonction de ce que tu dois déclarer devant la situation que demande de toi. Beaucoup de gens sont des dons, des talents, mais vous êtes cachés. Vous êtes assis derrière, non, je ne peux pas. Je ne pense pas que je peux. Tu as tous les moyens de peu, papa. Tu as tous les mots. Je n'en peux plus. Non, je suis découragé. Attends, qui t'a dit que ça va t'amener au paradis?
Alléluia. Si Jésus avait dit qu'il ne pouvait pas venir sur la terre, attends, tu penses qu'on sera sauvé? Si Jésus avait refusé de venir sur la terre, quelle est cette génération qui refuse toujours l'œuvre de Dieu? Attends. Quelle est cette génération qui refuse l'appel de Dieu? Je vous appelle à élever cette église, à gagner des âmes, à se battre, à être conquérant. Mais vous ne voulez pas. Quand on donne un programme de la jeunesse, il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Quand on lance un programme ici, il y a les gens qui sont derrière, ils sont là pour regarder toujours. On n'a qu'à voir comment ils vont terminer. Attends, tu es devenu juge. Tu es devenu juge. Mais laisse-moi te dire que les habitants ne remportent pas le match. Hein. C'est les acteurs, les joueurs qui remportent le match. Donc si tu es là comme un juge, comme un arbitre, pour regarder comment ils vont arriver, où ils vont partir, tu ne seras pas béni. Ne laisse pas les autres t'influencer. Parce que ton frère t'a dit non, moi, je ne sais pas trop aller à ça. Non, je ne vais pas trop aller dans ce programme-là. Je ne vais pas trop dans ce programme de jeunesse. Donc toi aussi, tu le suis. Ici, là, chacun a ses problèmes. Hein. Chacun a ses difficultés. Quand tu ne manges pas à la maison, là, ce n'est pas toi qui ne manges pas. Quand tu manges viande, là, ce n'est pas toi qui manges. Chacun a son ventre. Chacun a sa vie. Le salut est personnel. La récompense aussi est personnelle. Arrêtez de forcer l'homme de Dieu à vous forcer pour les œuvres que vous devez faire normalement. Vous pensez que ça allait vous faire? Quand vous ne le faites pas, Dieu suscite d'autres personnes pour le faire. Et vous n'êtes pas bénis. Et vous êtes à la même place, à la même position, à la même situation. Et vous faites toujours la même prière. Et lui, Dieu le bénit, il évolue, il avance. Qui m'a dit amen bien ce matin? C'est pourquoi on parle des fils. Quand les fils sont là, c'est pour relayer le père dans ses activités. Mais toi, tu es quel genre de fils, tu es quel genre de fille? Ou c'est le père qui doit toujours faire ce qu'il doit faire. Pendant que tu es là. Donc il t'a engendré pourquoi? Tu es là pourquoi? À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à élever ton niveau de compréhension. Ne te dis pas que tout doit se faire par le prophète. Tout doit se faire par notre père. Non. Toi aussi, tu as ta part à jouer. C'est pourquoi on parle de jeunesse. Il y a des choses que tu peux faire que lui ne peut plus faire. Il doit compter sur toi. Toi aussi, tu comptes sur lui. Dieu va mener une autre personne. Et tu es étonné que c'est les nouveaux qui viennent souvent. Papa, il les aime. Pareil, c'est eux qui sont là. Ils sont vaillants, ils sont concurrents. Toi, tu es là, tu es paresseux. Tu as duré dans l'église. Mais tu n'as fait aucune preuve. Qui m'a dit amen bien ce matin? Ce matin, je vais délivrer ta mentalité. Est-ce que vous savez que vous pouvez prier, jeûner? Dieu va vous fortifier. Mais pour réussir, vous avez besoin des secrets de votre papa. Le verset qu'on vient de lire nous le montre. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais croyez en ses prophètes et vous réussirez. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu auras la force, tu auras la foi devant des situations. Les démons ne vont pas te résister. Mais pour avoir l'argent, tu dois avoir les secrets. Pour travailler, tu dois avoir les secrets. Pour te marier, tu dois avoir les secrets. Tu es jolie, tu es belle, non. Mais pourquoi tu n'es pas encore mariée depuis là? Tu comptes sur ta beauté, sur ta forme. Pourtant, il y a des filles, même tu les vois, elles ne ressemblent à rien. Mais elles ont blanc. Elles sont arabes, elles sont métisses. Elles sont mariées. Ça fait 10 ans. Ce sont des secrets, mais qui sont contenus en votre Père, qui est votre prophète, que vous devez écouter, suivre. Moïse ne pouvait pas aller loin avec Israël. C'est-à-dire, comme un homme, j'ai oublié le nom même qu'ils étaient. Des millions de personnes, Moïse s'asseyait pour écouter chacun. Moïse voulait mourir. Son beau-père, Jéthro, lui a dit, hey petit, si tu écoutes tout cela, tu vas mourir. Parce que c'est les sorciers. Tu vas mourir. Établis des juges. C'est pourquoi on parle des 12 tribus d'Israël. C'est de là que c'est venu. Ils ont établi 12 juges. Et chacun des juges s'asseyait pour écouter une tribu. Moïse maintenant était libéré. Sinon, il allait mourir. Il y a des situations où tu as besoin d'avoir le secret et le conseil de ton père spirituel. Sinon, tu ne peux pas atteindre le but. Tu ne peux pas accomplir le but. Il lui a dit,
assieds-toi et laisse les Josué vont diriger les choses. Sinon, tu vas mourir vite. Parce que tu as marié ma fille. Donc, pardon, il ne va pas te voir mort. Les anglophones appellent secret is your power. Ça veut dire que ton secret, c'est ton pouvoir. Tu ne peux pas réussir sans secret. C'est impossible. Même pour aller dans une autre dimension, il y a des secrets. Quand je parle des secrets, je parle des conseils. Je parle des stratégies, de la manière. En toute chose, c'est la manière. En classe, il y a beaucoup de gens qui vont à l'école. Mais combien sont premiers? Combien sont premiers à l'école? Parce que le premier, il a une manière de faire ses exercices. Tout est dans la manière. La fille, elle est mariée. Elle est bizarre, mais son gars, il l'aime. Tu ne sais pas comment elle fait. C'est la manière, c'est les secrets. Mais toi-même, tu es coquette, tu es chic, comme on vient de le dire. Mais ton mari, mais c'est comme moi. Ça fait 10 ans. Ma soeur, on en est où? Oh, la fille, elle est bizarre. Mais elles sont bizarres là. Parce qu'elle a une bonne manière. Vous pensez que Esther allait être la reine s'il n'avait pas écouté les conseils de son oncle Mardoché? Mentez. Elle ne voulait pas se présenter. Il lui a dit, hey, tu es malade, mais tu ne vois pas qu'on souffre. Va là-bas, peut-être que tu as gagné, on ne sait jamais. Va. Et quand elle est partie, la Bible dit que chaque femme se cachait et s'embaumait des aromates, des huiles parfumées. Ça encore, c'est un autre niveau de secret. Parce que vous n'êtes pas arrivé à des niveaux. Votre papa ne peut pas vous montrer certains niveaux pour briller devant les rois. Qui m'a dit amen bien ce matin? Parce que le petit argent que tu as là, tu n'es même pas reconnaissant envers lui. Donc, s'il te montre des secrets pour devenir milliardaire, c'est sûr que tu as quitté l'église. Tu as dit non, ici, c'est pas climatisé. Non, on n'a pas encore fini. Il y a parti d'une église où il y a mésaline, où il y a sans marbre, où même le micro c'est en or. Hein? Quand j'étais pauvre là, je ne voyais pas l'or. Hein? Ce sont des secrets. Qui m'a dit amen bien ce matin? Qui m'a dit amen bien? Vous allez voir un homme de Dieu, souvent, il va vous dire priez. S'il me permet, je peux ouvrir cette parenthèse. Il va vous dire priez, jeûnez. La prière, Dieu fait grâce dans la prière, Dieu exauce dans la prière. Mais pour atteindre un certain niveau, c'est les secrets. Mais combien sont ceux qui touchent son cœur pour qu'il leur montre les secrets? Il y a des gens ici qui ont déjà les secrets, qui sont bénis, qui sont élevés. Parce qu'ils touchent son cœur. Mais si tu n'es pas à ta place, là où tu dois être à ta place, Dieu ne peut pas ouvrir son cœur pour te bénir. Même s'il veut, Dieu ne peut pas. Isaac, pour bénir ses enfants, il a dit, apportez-moi du gibier que je mange, que mon âme vous bénisse. Vous lui donnez quoi pour qu'il vous bénisse? La malédiction a une cause. Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire aussi que la bénédiction sans cause n'a point d'effet. Dieu veut te bénir. Mais Dieu cherche une excuse pour te bénir. Dieu veut te bénir. Mais Dieu cherche une cause pour te bénir. Dieu veut te bénir. Mais Dieu cherche un moyen pour te bénir. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Tu viens là, tu t'assois, c'est vrai, puis tu t'en vas. Tu es spectateur. Toi, tu n'es pas acteur, mais tu es spectateur. À partir d'aujourd'hui, commence à être un acteur dans cette église au nom de Jésus. Je veux que cette jeunesse relève le blason de cette église, dans ce quartier au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Ce qui fait la force d'un homme de Dieu, quelle que soit son onction, c'est ceux qui sont autour de lui. Il faut avoir une grande onction. Une puissante onction. Si tu n'as pas des gens vaillants autour de toi, tu vas mourir vite. La Bible dit que le grand David avait soif un jour. Il a fait exprès. Il dit à tous ces gars de corps qui étaient là, il dit, j'ai soif, mais je veux boire l'eau qui est dans le camp de mes ennemis. Hein? Est-ce que je peux trouver ce passage? Je veux boire l'eau qui est dans le camp de mes ennemis. Ces éléments n'ont pas parlé. Ils ont pris un groupe de personnes, ils sont partis dans le camp de leur ennemi, ils se sont cachés comme ça. Ils sont allés prendre de l'eau dans le camp de leur ennemi, sans qu'on les voie.
Et la Bible dit qu'ils ont pris de l'eau, ils sont venus apporter ça à David. David a pris l'eau, il a commencé à rire. Et il a versé l'eau. Ils disent, ah, mais on allait se tuer comme ça, et puis tu ne bois pas. Il dit, non, si je bois cette eau, c'est comme si je vous avais tué. C'est votre sang que je buvais. Je vois et je crois maintenant que vous êtes prêts pour moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent Dieu veut te prouver dans des situations, mais Dieu ne voit pas que tu es prêt. Il ne voit pas que tu es conquérant. Tu ne peux pas conquérir quelque chose. Parce que toi-même tu n'as pas l'audace pour conquérir ces choses. Tu ne te vois pas en train de conquérir ces choses, donc tu ne peux pas. La Bible dit parmi les éléments de David, il y avait un par son coup d'épée, un seul lancé. Il tuait 300 personnes. Si la Bible ment ou il ne ment pas, c'est que si la Bible a dit. Non, c'est pas. C'est la Bible qui a dit. Ça veut dire qu'il y avait un par son épée, il tuait 300 personnes en un coup. Hein? C'est que les gars aussi étaient gars. Vraiment. C'est la Bible qui a dit. Oh. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient prêts autour de David. Ce n'était pas des plaisantins. Ce n'était pas des gens qui étaient là, qui étaient venus regarder David ou participer avec David. Non, ils étaient là pour aider David dans sa royauté. Tout le monde peut pas être au sommet. Mais quand tu as la capacité d'être avec celui qui est au sommet, il faut être là. Il faut l'aider à être au sommet. Il ne faut pas être là pour être là. Dieu cherche une jeunesse forte. Une jeunesse conquérante. Qui a l'image des hommes, les soldats de David. Des gens qui vont conquérir des territoires, conquérir des nations, conquérir des gens. On parle aujourd'hui de concours de jeunesse. Il faut que vous soyez vainqueurs au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen bien pour recevoir la victoire. Alléluia. Il faut que vous soyez vainqueurs. Vous soyez des exemples, des modèles dans ce quartier, dans le monde entier. Quand on dit vraiment à Ebenezer, il y a une église à Yopougon, au Maroc, vers Kimi là-bas. Là. Les jeunes de là-bas, vraiment, on ne peut pas. Mais vous êtes quel modèle de jeunes auprès de votre père? Le problème de beaucoup de jeunes, c'est leur bouche. Aujourd'hui, papa va ouvrir son cœur. Il va vous montrer un petit secret. Vous allez dire non. Ça là, c'est bizarre. Papa, même, c'est pas un sorcier même. Vous voyez tout en fétiche aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne réussissez pas. Les chrétiens francophones ne réussissent pas à cause de leur bouche. Il vous montre une petite action prophétique. Prends l'huile, fais telle prière. Prends l'eau, fais telle prière. Non, ça là, ce n'est pas dans la Bible. Qui t'a dit que c'est tout ce qui est dans la Bible que Dieu a dit? Attends. Tous les miracles de Jésus qu'il a fait là, qui vous a dit que tout est dans la Bible? Qui vous a dit? Un jour, Jésus s'est levé, il a pris de la boue. Il a mis sur les yeux d'un aveugle. L'aveugle a commencé à voir. Si on fait ça aujourd'hui, ils vont dire que le pasteur là, c'est un sorcier. C'est un féticheur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir certains résultats. On vous limite à la prière aux jeunes. À cause de votre bouche francophone, vous négligez tout. Les anglophones, ils ne négligent pas tout. Même les détails sont sérieux chez eux. Anglophones, les prières qu'on déclare comme ça, là, ils viennent s'aimer, ils donnent. Parce qu'ils savent que chaque parole doit recevoir une bénédiction. Mais quand papa prêche, vous êtes assis, il n'a qu'à venir prêcher, on partit à la maison. Mais tu vas à la maison, tu es toujours la même personne. Tu ne remarques pas? Tu ne remarques pas. Dimanche, tu viens encore, il va parler, tu vas partir à la maison. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Si tu ne fais rien qui doit changer ta vie, rien ne changera dans ta vie. Vous êtes appelés à aller très loin. Moi, je vois cette église-là finie et puis vraiment, on met même les bâches dehors parce qu'il y a du monde ici. Les gens ne veulent pas recevoir cette prophétie. Je vous ai dit d'entrée de jeu, je suis prophète. Donc, si tu ne reçois pas chaque parole qui sort de ma bouche, tu ne rentres pas dans la grâce. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu cherche des gens qui sont comme des Esther. Dieu cherche des gens qui sont comme des Gédéons. Dieu cherche des gens qui sont comme des Moïse. Dieu cherche des gens qui sont comme des Joseph. Qu'il veut distinguer, qu'il veut élever, qu'il veut prendre de la boue
pour les faire sur la table des rois, pour qu'ils soient comme des modèles. Mais Dieu veut compter sur toi. Dieu veut compter sur ton voisin, Dieu veut compter sur ta voisine. Mais Dieu veut que tu te disposes. À partir d'aujourd'hui, commence à changer ton langage. Commence à changer ta manière de parler. Ta manière de voir les choses. Pour que Dieu transforme les choses en ta faveur. Qui m'a dit amen bien ce matin? Si tu es d'accord, tiens-toi debout rapidement. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Vous savez, je vais prier pour des gens aujourd'hui qui veulent voir Dieu dans leur vie de manière palpable et particulière. Il y a des gens qui ont des dons, qui ont des talents, qui ont des potentiels, mais qui sont restreints, qui sont cachés, qui sont encore dans le trou parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas. Moïse a eu le même problème. Jephthé a eu le même problème. À un moment donné, les gens vont te rejeter. Les gens vont te mépriser. Mais ça dépend de ce que toi-même tu penses de toi-même. Si les gens te négligent avant, et que toi-même tu te négliges encore, tu ne peux rien réaliser. Oh. On te dit que tu es faible. Toi aussi tu dis oui, je suis faible. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prier pour des gens ce matin qui vont voir Dieu dans une autre dimension, qui vont expérimenter le prophétique étant concurrent. Parce que tu as besoin d'avoir le prophétique étant concurrent. Tu ne peux pas conquérir sans le prophétique étant jeune. C'est le thème que vous m'avez donné. Si tu n'as pas le prophétique, tu ne peux pas conquérir. Parce que tu seras un homme charnel, un homme normal. Tu as besoin d'avoir le prophétique, de vivre le prophétique, d'expérimenter le prophétique. Qui m'a dit amen bien ce matin. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas demander à Dieu de changer l'image de ta bouche. Tu vas changer par tes prières l'impact de ta bouche. Tu vas dire à Dieu ce matin de transformer les paroles qui sortent de ta bouche. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui sort de ta bouche soit des paroles de force et de puissance qui vont s'accomplir et se concrétiser. Commence à parler à Dieu, commence à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu, commence à prier le Seigneur. Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis et qui veulent conquérir. On ne peut pas conquérir en étant assis. Tu as déjà vaincu. Deuxième. Tu vas répéter après moi ces paroles. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lève la main droite et dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je change mon langage. Je change mon langage. Je change mes paroles. Je change mes paroles. À partir de ce matin. À partir de ce matin. J'ai compris par ton message. J'ai compris par ton message. Que je dois changer ma manière de parler. Que je dois changer ma manière de parler. Je dois changer ma manière de concevoir. Je dois changer ma manière de concevoir. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Oh Dieu. Oh Dieu. Change mon langage. Change mon langage. Change mon langage. Change mon langage. Pendant que je bats les mains très fort. Pendant que je bats les mains très fort. Change mon langage. Change mon langage. Bats la main très fort. Commence à prier pour que Dieu change ton langage. Père éternel, bats la main très fort. Commence à prier. Que Dieu change ton langage. Viens changer mon langage. Viens changer mon langage. En ce que ma bouche soit changée. Oh éternel, mon Dieu des armées, viens Seigneur et change mon langage. Change mon langage. Parle à Dieu. Prie le Seigneur, lève la voix. Prie le Seigneur. Change mon langage. Fais changer ma personne. Je veux Nazareth, mon Dieu des armées. Ce Dieu qui m'a vaillant et conquérant. Prie le Seigneur. Éternel, mon Dieu. Cette personne, éternel, mon Dieu. Vaillante et conquérante. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Lève la main droite. Lève la main droite. Dis Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, à cette heure, à cette heure, je vois des gens qui ne répondent pas bien. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à cette heure, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie. à cette heure, change mon langage, change mon langage, change mon langage, change mes paroles, change mes dans paroles, le nom de Jésus. dans le Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir je d'aujourd'hui, sais je sais et je crois et je crois que je suis conquérant. que je suis conquérant. À partir d'aujourd'hui, À partir tout d'aujourd'hui, esprit qui m'a combattu, tout esprit qui m'a tout démon combattu, qui m'avait combattu, démon qui m'avait à partir de combattu, ce matin, à partir de ce matin, il est chassé au nom de est Jésus. chassé au nom Il de est chassé au nom de Il est Jésus. chassé au Il nom est de révoqué Jésus. au nom de Il est Jésus. révoqué au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance par ta et puissance par ton autorité, et par ta notoriété, donne-moi de dominer donne-moi de sur dominer toute adversité toute adversité dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De Jésus. Lève les deux mains vers le ciel. Le doigt de Dieu. Lève les deux mains vers le ciel. Pendant que tes mains sont levées, ferme les yeux, dispose-toi. Ça c'est le doigt de Dieu. Ferme les yeux, dispose-toi. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance D'accord. qui peut la contester. Même le marabout doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le féticheur doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est ta puissance Holy Spirit, qui tu peut peux la le prier. contester. Même le marabout Deuxième. doit dire. Pendant que tes mains sont levées, je suis en train de voir le ciel ouvert sur plusieurs personnes. Je suis en train de voir le ciel ouvert sur plusieurs personnes. Et Dieu veut visiter des personnes ce matin. Dieu veut visiter des femmes ce matin. Dieu veut visiter des hommes ce matin. Dieu veut toucher des personnes qui sont connectées, disposées ce matin. Est-ce qu'il y a des commandos dans la salle? Est-ce qu'il y a des commandos dans la salle? Je suis en train de voir des gens que Dieu va transporter dans une autre dimension dans le prophétique. Des gens qui avaient des dons, qui avaient des talents, mais à cause de la peur qui était endurcie, commando. Je suis en train de voir des gens déjà que Dieu a commencé à saisir. Commando, je vois la femme qui est devant, commence à l'aider rapidement. Celle qui a le foulard là, qui est en rouge là, est-ce qu'elle est commando? Je suis en train de voir des gens que Dieu va catapulter par son onction. Il y a un feu qui va tomber sur des personnes. Il y a une onction qui va descendre sur ces personnes-là. Et à partir d'aujourd'hui, la vie ne sera plus la même. Commando, je vois Dieu en train de compter des personnes. Si qui veut compter à partir d'aujourd'hui, après ce programme, je suis en train de voir une nuée de feu sur plusieurs têtes. Commando, ce matin ça sera fort. Et je suis en train de voir dans ma rangée de droite là, j'ai vu 4 femmes. Dans ma rangée de droite, 4 femmes que Dieu veut élever spirituellement. Mais à cause des soucis, des difficultés, à cause des combats de la vie, elles n'arrivent pas à exceller spirituellement. Et elles n'arrivent pas à dominer tous les combats de leur vie. Mais à partir de ce matin, au son de ma voix, les anges de Dieu vont... Oh my God. Commando. 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 Dieu a commencé à travailler. Dans ma rangée de droite là. Commando. Aidez la dame qui est là, qui est en lunettes, aidez-la. Je vois un ange derrière elle, aidez-la. Je suis en train de voir un ange derrière elle. Il dit à partir d'aujourd'hui, commando.
Marababo, Shakalabadalaba, Yonti de l'eau de prière. Je sens de voir des gens que Dieu va saisir par leurs mains. Des gens qui ont le feu de Dieu en eux, qui ont le don de guérison, qui ont le don de révélation, qui ont des dons puissants, mais qui sont dormis à cause des soucis. Mais à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu, le doigt de Dieu va vous localiser. Commando, aidez la maman qui est devant là, celle-là. Aidez-la. Il y a une onction particulière sur elle. Il y a une grâce de Dieu sur elle. C'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. Elle est une servante de Dieu. Elle a un fort ministère d'intercession. Elle a une grande grâce prophétique sur elle. Et Dieu veut l'élever. Mais il y a beaucoup de résistance, beaucoup de blocage. Elle doute beaucoup d'elle-même. Est-ce qu'elle peut arriver à ce niveau prophétique? Commando, aidez-la. Je sens de voir l'onction tomber sur elle maintenant. Je compte à 3. 1, 2, 3. Commando. Regarde. C'est qu'il y a beaucoup de cheveux là. Il y a un ange qui a mis sa main sur son épaule. Et dans sa main droite, je vois un feu. Je vois un feu de guérison dans sa main. Et on lui a plusieurs fois dit qu'elle a un don de guérison. Elle a prié pour les malades. Mais à cause des situations, elle n'arrive pas à décoller. Mais pendant que je prie, pendant que je parle, le feu commence à tomber dans sa main maintenant. Commando, dans sa main, il y a du feu. Dans sa main, il y a du feu. Reste bien derrière elle. Parce que je sens de voir la main du mouvement de l'ange. Marabababa shakabalado sikalabaya. Melebo chandebo robodo seketelebre. Je ne vais pas descendre là-bas d'abord. Parce que si j'arrive là-bas, c'est pas bon. Commando. Mets-toi bien derrière elle. C'est maintenant que l'onction va descendre sur elle. Celle où tu as arrêté, rapidement. Commando. Il y a une femme dans cette rangée. Elle a un problème de santé terrible. Elle a un problème de santé depuis un certain moment. Mais Dieu me dit que son problème de santé n'est pas dû à un sorcier ou à une attaque. Mais c'est un problème de santé qui est dû à l'onction qui est en elle, qu'elle doit dégager. Mais qu'elle n'arrive pas à dégager. À partir d'aujourd'hui, pendant que je déclare ces paroles, la main de Dieu te saisit maintenant là où tu es. Commando, dans cette rangée-là, il y a une femme que Dieu a marquée rapidement. Je ne sais pas où elle se trouve. Mais l'onction sait où elle se trouve. Je ne sais pas où elle se trouve. Mais la puissance de Dieu sait où elle se trouve. Commando, aidez-la rapidement. Je suis en train de voir l'action de Dieu se produire maintenant dans sa main. Dans sa main, dans sa main, dans sa main, dans sa main. Dans sa main, dans sa main, dans sa main. Il me reste 5 minutes, rapidement. C'est le doigt de Dieu. Merci Saint-Esprit. C'est le doigt de Dieu. Ça 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 c'est le doigt de Dieu. Il y a un esprit ici, commando. Il y a un esprit ici, dosez. Il y a un esprit ici. Ils sont en train de voir la main de Dieu sur elle, mais il y a un esprit de famille qui veut la combattre, qui ne veut pas qu'elle réussisse, qu'elle ait la paix, qu'elle ait la joie. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu as mis les pieds ici ce matin, je commande et je déclare ta libération au nom de Jésus. Commando, elle va vous secouer. Je suis en train de voir la délivrance opérer dans sa vie maintenant pendant que je parle. Un esprit de famille commence à la libérer maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Touche the mighty name of Jesus. Bon, Jesus mighty name. Laissez-la. Commando, il y a un esprit humain ici. Un esprit humain. Il ne veut pas que cette femme soit dirigée par la présence de Dieu. Un esprit humain de la sorcellerie depuis le village. J'entends à moins, à moins, à moins, à moins, à moins. Je ne sais pas qui elle est, à moins. Mais je commande au nom de Jésus que celle qui était derrière toi maintenant commence à tomber au nom de Jésus. 1, 2. Commando.
Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, Ça, c'est aidez-moi, le droit aidez-moi, de aidez-moi. Dieu. Lève-toi, ma fille, lève-toi. Ça, c'est le droit de mon Dieu. Ils sont, touche. Tenez-vous debout tous, tenez-vous debout tous, tenez-vous debout tous, rapidement, rapidement. On va aller rapidement, rapidement. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Ça, c'est le droit de Dieu. Rapidement. Et puis quand Il sort. Deviens prophétique maintenant. Deviens prophétique maintenant. 1, 2, 3. Et puis quand Deviens prophétique maintenant. Deviens prophétique maintenant. Touche. Aidez-les rapidement. Rapidement. Ça, c'est le droit de Dieu. Wow. Il y a une onction ici. Il y a une onction ici. Il y a une onction Ça, ici. c'est le droit de Dieu. Commando. Ça, c'est le droit de Dieu. Ouvrez le passage. Il n'arrive pas à Ça, passer. c'est le droit de Dieu. Il y a une grâce sur sa vie. Ça, Il y a une c'est grâce sur sa le vie. Il y a une grâce sur sa vie. Il y a une grâce sur sa vie. Il y a une grâce sur sa vie. Et à partir d'aujourd'hui, le temps commence à s'accélérer maintenant. Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre tes yeux. Ah, ça, c'est Maintenant. le droit de Dieu. Jesus mighty name. Ça, c'est le droit de Dieu. 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 Listen. Ça, c'est le droit de Dieu. Listen. C'est un puissant qui peut l'accomplir. Touche. Mais mes ennemis Touche. doivent dire. Touche. Ça, c'est le droit de Dieu. C'est un Touche. puissant qui peut la contester. Mais mes ennemis doivent dire. Ça, c'est le droit de Dieu. Oui, Deuxième. ça, c'est le droit de Dieu. Deuxième. Ça, c'est le droit de Dieu. Il y a une dame qui est ici. Je ne sais pas si c'est son nom. Mais elle a un lien avec quelqu'un qui s'appelle Nadine. C'est qui? Nadine. Qui? Nadine. Hein? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Mais elle est d'ici. Il y a un programme de mort sur elle. Je veux prophétiser, mais le temps est déjà parti. Il y a un programme de mort sur elle. Il faut qu'on prie rapidement pour elle. Le jour qu'elle vient, dites-lui de voir papa pour qu'il prie pour elle. Parce qu'il y a un programme de mort sur elle avant la fin de cette année. J'ai vu un cercueil dans cette église rentrer et ils ont écrit dessus Nadine. Mais parce que Dieu a révélé cela et annulé au nom de Jésus. Parce que Dieu a révélé cela et annulé au nom de Jésus. Si tu me dis Amen fort, Dieu annule tout programme de mort dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Monsieur, rapidement venez. Faites 2 pas devant. Arrêtez-vous. Je vois beaucoup d'argent derrière vous. Pourquoi? Mais je vois que l'argent est bloqué. Je vois beaucoup d'argent derrière vous, mais cet argent est bloqué. Hein? Je vois que vous avez un problème financier, mais c'est comme s'il y a quelque chose que vous devez rembourser. Mais vous attendez de l'argent pour rembourser. Hein? Vous êtes de cette église? Votre femme, elle est où? Votre femme, elle est où? Votre femme. Je vois de l'argent qui est bloqué à côté de vous. Est-ce que vous croyez au miracle de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu peut débloquer cela au nom de Jésus? Levez la main droite. Dis c'est fait 3 fois et Dieu fera au nom de Jésus. Dis c'est fait 3 fois. Tu vas recevoir un appel. Quand tu vas rentrer à la maison, ton argent sera débloqué au nom de Jésus. Si tu me dis Amen fort, ton argent est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Le jeune qui est là-bas, là. Oui, toi. Toi qui es là, qui me regarde là. Non, toi qui tourne le dos là. Viens rapidement. Sors de ta rangée comme ça. Sors de ta rangée comme ça. J'ai vu une promotion à ton niveau. C'est comme si tu montais un escalier comme ça. Hein? Et tu as vu être promu. Mais ce n'est pas pour longtemps. Quand Dieu va le faire, sois reconnaissant à Dieu ici.
Sois reconnaissant à Dieu. Parce que j'ai vu la promotion, mais j'ai vu que ce n'est pas pour longtemps. J'ai vu que Dieu allait te donner cette promotion si tu as bien fait, normalement, avant la fin de cette année. Hein? Tu sais de quoi je parle? Ok. Bah, comme j'ai dit, il y a des bouches ici, on ne sait jamais. Pas ils vont avaler ça rapidement. Levez la main droite, dites merci à Dieu rapidement. Dites merci à Dieu. Le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Comment il s'appelle? Si le Dieu des esprits. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Nous on est prophètes, c'est comme vous là, c'est ce que vous devez faire. Lève la main rapidement comme ça. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Dis Amen à chaque déclaration que j'annonce. Que le ciel s'ouvre sur ta tête à partir d'aujourd'hui. Que ta tête devienne fertile au nom de Jésus. Que tes ennemis mordent la poussière au nom de Jésus. Que tout ce que tu dois voir, tu le vois avant cette fin d'année au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, dosez. Je prophétise et je déclare que après ce programme, que tu rendes témoignage au nom de Jésus. Que avant dimanche prochain, que tu rendes témoignage de finance au nom de Jésus. Témoignage de déblocage au nom de Jésus. Témoignage de travail au nom de Jésus. Témoignage de mariage au nom de Jésus. Alors si tu me dis Amen, faut Dieu commence à te rendre maintenant de témoignage. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ton frère Jésus? Lui qui a changé ta vie. Lui qui a changé ma vie. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Oh, je vais vous demander de vous lever, puis on va encore acclamer le Seigneur. Acclamer notre Dieu, acclamer le roi de gloire, acclamer le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons passer à un autre moment de bénédiction de ce temps d'adoration et de louange. C'est le temps des offrandes. Temps d'offrandes, temps de bénédiction. Amen. Voilà, et pour cela, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Chronique au chapitre 21. 1 Chronique au chapitre 21. On va lire un passage. Et à la suite de ce passage-là, nous allons nous préparer pour apporter à la maison de l'Éternel. 1 Chronique au chapitre 21, le verset 24. Je lis. Mais le roi David dit à Onam, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à moi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Voilà, c'est le roi David qui parle dans ce passage parce qu'il avait reçu l'opportunité d'apporter à l'Éternel un sacrifice. Pourquoi? Pour que le châtiment de l'Éternel s'arrête sur le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait faire une offrande. Il fallait faire un holocauste. Il fallait apporter quelque chose à l'Éternel. Et David a couru pour aller sur un territoire où il a trouvé le propriétaire de ce territoire qui lui a dit, il a dit, j'ai besoin de ce territoire-là pour pouvoir offrir à l'Éternel. Et le propriétaire qui est Onam lui a dit qu'il lui donne le territoire gratuitement, il lui donne en plus les animaux pour l'holocauste. Et David va donner cette parole qui est profonde et pleine de signification. David avait la possibilité de recevoir cela simplement et puis dit merci. Mais il a dit quelque chose qui doit attirer notre attention ce matin et doit nous faire réfléchir. David dit qu'il ne peut pas offrir à l'Éternel un sacrifice qui ne lui coûte rien. Vous voyez, il était roi, il était propriétaire, en tant que roi en Israël, il est propriétaire de tout. Mais pour cet instant précis, on lui dit, voilà pour toi, ça t'appartient, il faut l'utiliser pour l'offrir à l'Éternel. Il dit non, qu'il veut payer, pourquoi? Parce que offrir pour lui à l'Éternel quelque chose devait venir de quoi? De son cœur, de son patrimoine, de ce qui a de la valeur à ses yeux. Il refusait d'offrir quelque chose à l'Éternel qui lui avait été donné gratuitement.
Il dit non, je ne peux pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Pourquoi? Parce que David avait une grande considération pour qui? Pour le Dieu qu'il a choisi comme roi. Frère, je sais que tu as une grande considération pour le Dieu qui t'a appelé à lui. Je sais que tu as du respect pour lui. C'est pourquoi ce matin, tu vas prendre ce qui te coûte et tu vas apporter cela à l'Éternel. Amen. Nous allons faire comme nous le faisons habituellement, nos 3 temps d'offrande, c'est-à-dire le moment de la dîme, ensuite l'offrande ordinaire, et puis pour finir l'offrande de construction. Donc nous allons commencer ce matin par l'offrande de la dîme. On le sait, la dîme, c'est le Seigneur qui nous l'a recommandé. Donc celui qui est là ce matin, parce qu'il a une dîme, il a reçu la grâce de Dieu et il a décidé en conformité avec la parole de mettre à côté quelque chose pour apporter à l'Éternel. Il va s'approcher et nous allons le recommander à le Seigneur et puis nous allons recevoir l'offrande. Donc tous ceux qui ont une dîme ce matin, nous vous demandons de venir. Pardonnez, on peut se dépêcher, on peut venir rapidement. Voilà, et nous allons prier pour vous. Homme de Dieu, tu vas les remonter à la grâce de Dieu. Seigneur, je prie que tu bénisses leur dîme, leur argent, leurs finances au nom de Jésus. Je déclare que leur grenier ne manque pas au nom puissant de Jésus. Que la mort s'éloigne d'eux et que la malédiction s'éloigne de leur famille dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous préparer pour les offrandes ordinaires. Tu vas prendre ton offrande ordinaire et nous allons le faire comme nous faisons tous les dimanches. Ceux qui sont à ma gauche, c'est-à-dire les 2 rangées de gauche, viennent comme ça et puis ils repassent en retournant par la gauche et puis on sort derrière. Depuis le derrière aussi, la même chose, ceux qui sont à la droite, dans l'autre sens et puis on retourne à sa place. Voilà, apportons en commençant par derrière. Est-ce qu'on peut apporter déjà les offrandes depuis derrière? Apportez dans la maison de l'Éternel cette offrande qui a de la valeur à vos yeux, qui vous coûte, afin d'honorer votre Seigneur et votre roi, celui-là qui a donné sa vie à la croix pour vous. Alléluia. Alléluia. Et Tobina un peu d'abord. Avant je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Mais Papa Noël, ouais, son sac à dos. Même si problème est dans ma peau, gaga, coquinaco. J'ai décidé de quitter le mal, car ce que je cherche, c'est lui qui me donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez. T'as fait de moi une œuvre d'art, ne me demande pas de. T'as fait de moi une œuvre d'art, ne me demande pas de. Allô, allô, Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de nos ennemis. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, 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 allô, allô, allô.
L'offrande, s'il vous plaît. L'offrande pour la construction. C'est Dieu qui a commencé. L'offrande pour la construction. Celui qui est là ce matin avec une offrande de construction. L'offrande pour la construction, comme nous le faisons tous les dimanches. Il a commencé. Oh les gars, on y va. Est-ce que tu peux te tenir debout pour célébrer Dieu? Alléluia. Ah. Il a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Il a commencé, il va terminer. C'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. Ah. On va se lever, on va tous se lever. On va tous se lever. Alléluia. Si tu es dans la joie, tu peux acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin du culte. Nous allons rester dans cette position et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Dave de Jésus, qui va recommander notre journée, notre semaine au Seigneur. Lève les deux mains vers le ciel comme ça. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Dis Amen 7 fois et reçois la grâce. Acclame le Seigneur. À dimanche prochain.